Une belle journée s'amorce puisque j'arrive au Porsche Experience Center au Mans. Avant d'aller à la découverte du Taycan, regardez le mécanisme de la poignée qui s'active à l'approche de la clé. Gadget ou technologie Porsche, déjà on en a plein les yeux. Et voilà. Voilà les amis. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être sur le Porsche Experience Center. Alors juste pour quelques minutes, puisqu'en fait j'ai la chance aujourd'hui d'avoir ce petit bijou dans les mains. Donc là c'est la Taycan Turbo S. Donc on va pouvoir bien la tester et puis faire un super shooting. Et c'est parti. Vous remarquerez en fait ce son sidéral, on a l'impression d'être dans une navette spatiale digne de Star Wars. Un focus sur le tableau de bord. Alors on est à l'ère du numérique et Porsche l'a bien compris. Donc 3 écrans digitaux qui arrivent à accompagner donc la console au niveau du tableau de bord. Ça ressemble bien sûr à toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans la 911. Bien sûr avec un symbole de modernité puisque voilà, on est dans le Taycan. Alors pour les niveaux de conduite, on a différents types. Le range qui est générateur de batterie au niveau de la récupération de l'autonomie, le mode normal, le mode sport plus et le mode individuel pour personnaliser votre conduite. Je suis arrivée au golf des 24 heures donc sur Mulsanne. Vous allez me dire ouais Stéphanie, c'est quand même pas très loin du Porsche Experience Center, c'est vrai. Mais du coup on va attaquer un petit shooting là sur le golf. Regardez en plus le temps qu'on a, magnifique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est elle, cette auto donc 100% électrique, la Taycan Turbo S. Donc je vais vous la présenter un peu. Alors forcément vous allez me dire c'est une sportive et 100% électrique, et bien oui c'est ça, mais c'est aussi une 4 places, donc comme vous allez pouvoir voir il y a réellement de l'espace pour 2 adultes à l'intérieur, donc voilà, et 2 adultes à l'arrière. J'ai testé, place arrière, derrière le conducteur, j'ai la place, c'est nickel. Donc on est plus bas qu'une 911, vous voyez les sièges sont bien creusés. Intérieur, finition tout cuir, une super finition, juste magique la finition allemande. On va pouvoir aussi remarquer même l'intérieur, vous voyez l'intérieur des boîtes à gants, des vides-poches, la boîte à gants, tout est avec ajusté avec de la moquette. Donc là on a les petites fonctions sur le siège. Donc multifonction puisque... Direction le coffre arrière, donc 366 litres. Normalement les câbles sont dans le plancher où il y a une trappe. Il n'y a pas un mais 2 coffres puisqu'à l'avant nous retrouvons donc un coffre de 82 litres adapté pour un bagage cabine. Je reprends la route et là je mets à fond le système audio. Le système Bose avec la belle collaboration Burmester, je me fais bien plaisir. J'ai pas encore évoqué les consoles, mais justement j'y viens. Donc là vous remarquerez déjà la console latérale sur le tableau de bord. Un petit focus sur l'habitacle intérieur, donc en mode jour.
et puis en mode nuit avec éclairage LED un peu partout. Donc, tout est prévu pour l'assistance à la conduite. Là, le start qui est à gauche. Donc là, voilà, on a tout de suite limitation vitesse, température. Là, le chrono digital, donc le tableau avec la console. On va pouvoir... Allez, un focus désormais sur les consoles. On a l'impression que les Allemands en fait se sont inspirés de la californienne. On retrouve une console donc format iPad centrale. Cette console donc reprend toutes les fonctionnalités de la console latérale qu'on retrouve au-dessus. Allez, sur la console, on retrouve donc l'icône navigation. On va donc directement sur le GPS. Touche. Veuillez saisir une nouvelle destination. Rue nationale 72 000 Le Mans. Cette Porsche offre un système de confort et d'assistance à la conduite de qualité. On peut voir la petite caméra devant, derrière. On va la mettre en mode. Donc là, hop, je repasse neutre, parking. Et puis, comme vous pouvez le voir, donc je voulais juste vous faire un petit point sur cette console. À savoir que quand la console, voilà, on a la navigation. Donc idem hein, sur la console de l'iPad. Donc là quand on met la navigation, on a donc le fameux GPS. Ensuite on revient, donc toutes les fonctionnalités hein, que vous connaissez, qui sont d'ailleurs possibles d'être directement reliées à votre CarPlay. Concernant la voiture, donc vous avez les différents modes de conduite, dont Range, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est celui en fait qui génère hein, de la batterie quand vous êtes du coup en mode freinage automatique, fixé à 110. Le mode normal hein, pour la conduite, donc d'ailleurs il revient ici, ce qui est d'ailleurs sur le volant, la petite manivelle ici également, mais vous pouvez l'avoir donc en digital ici. Normal, sport, sport plus. Individuel, c'est vraiment pour personnaliser votre véhicule si vous avez un besoin. Le châssis range actif, donc le châssis change en fonction donc voilà du mode normal, du mode sport. Donc à chaque fois en fait, en fonction de comment vous allez rouler, il va pouvoir s'afficher directement sur votre écran comme la plupart des électriques ou des hybrides. Le niveau du châssis, là ça a été ma grosse crainte toute la journée pour info. Donc, vous voyez là il est en mode bas. Si je veux par exemple le mettre en ABC ou en milieu, la voiture en fait elle rehausse. Système de levage, là je le sens, ça bouge et hop ça veut dire que ça remonte. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait quand on passe des dodanes, ce qui a été ma grosse crainte de la journée, c'est qu'on ne peut pas finalement avoir un petit souci sur les lames de carbone que vous avez donc sur le plancher où il y a les batteries. Donc là, un petit gadget qui fait plaisir, l'ouverture des portes sans la clé. Autre gadget, porte automatique pour les prises. Donc on retrouve une prise côté conducteur, une côté passager. C'est parti. Allez hop, je reprends la route et je vous embarque à Montmirail. Au château de Montmirail, donc avec cette superbe vue panoramique, hein. C'est juste magnifique. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Maintenant on va un peu plus évoquer la voiture puisque j'ai roulé avec. Donc vous avez vu ces jantes énormes. Donc autant vous dire que là il y a un moteur ici. Un moteur ici. Alors quand je vous parle de moteur, c'est réellement des ABS et le moteur en fait qui va permettre donc de générer de l'électricité quand on est en mode freinage. Avec Porsche, ça s'appelle le mode Range. Avant d'aborder le plancher, sur ce modèle, nous avons la chance d'avoir un toit panoramique. C'est qu'un système de batterie
au plancher. Donc vous l'imaginez, 100% élec. On est dans une motorisation d'high-tech. Alors on n'est pas comme le Model S de la Tesla, puisque celle-ci elle garde quand même une sportivité à la Porsche. La petite touche Deutsch de l'horloge donc à aiguille. Le système, hop, donc comprenant 3 prises USB pour recharger les téléphones. Poche centrale, 2 positions pour les petites bouteilles. Allez, on a vu habitacle intérieur, extérieur. Désormais, on va sur l'autoroute voir ce qu'elle a dans le ventre. Pour rappel, la Taycan Turbo S monte à 761 chevaux avec le Launch Control. Autant vous dire que le 0 à 100 en 2 secondes 8 se fait très rapidement et je ne montrerai pas donc les images puisque c'était sur l'autoroute française, donc les images seront bloquées à 130. Ça reste une Porsche, c'est clair. Ça reste une Porsche. Vous l'avez compris, j'ai quand même le smile, mais par contre, en effet, pour se faire plaisir, il faut aller sur les circuits. N'oubliez pas. Un dernier mot concernant donc l'autonomie. Je n'ai pas roulé jusqu'à 260 km/h puisque c'est la vitesse maximum du véhicule, mais j'étais très à l'aise avec mes 380 km que j'avais d'autonomie. Voilà, sans faire d'excès, en étant raisonnable sur la route. Une belle surprise et j'avoue que je suis ravie de voir Porsche arriver sur le marché de l'élec avec toute cette technologie. Ravie de voir que prochainement il y aura encore une nouvelle gamme et que je serai encore là pour l'essayer.